Marty. Bonjour, Nathalie. Donc, nous voici à Sainte-Marie-aux-Mines 2018 et Marty va nous présenter ses nouveaux gabarits. Ooh, we're so excited about our new Mariner's Compass template set. Le compas du marinier. 20 inch, 7 pieces. Alors, en 20 pouces, 50 cm, 7 morceaux. Same 7. En 14 inches, 35 cm. Making it really easy to make Mariner's Compass. Et ça rend la réalisation du compas du marinier très facile. Seam allowance is included. Bien sûr, les marges de couture sont comprises. Just cut and sew. Vous Here's coupez et vous assemblez. 20 inch. Ça, c'est le grand de 50 cm Fussy cutting with fancy fabric. avec des coupes, fussy coupes pour centrer sur des motifs. 20 inch. Toujours Oh. 50 cm Notice more pieces. avec des petits triangles en plus. So 16 point or 32 point. 16 pointes ou 32 pointes avec les petits triangles en plus. Split points Avec des pointes divisées en deux or plain points. ou des pointes entières. Of 14 inch, Ça, c'est la version 14 pouces 16 points, avec 16 pointes but split. et divisées en deux. Now, there's another surprise. Et il y a une autre surprise pour ce Sainte-Marie. In addition to the Mariner's Compass, our new swirly gig Alors, le nouveau gabarit qui s'appelle le Swirly Gig, with 12 avec 12 pétales. swirly gigs, I guess. Des Swirly Gigs. I like finishing it this way. Donc, monté avec deux carrés en quinconce. Now, what did you notice they have in common? Alors, non. They're both circles. Mhm. Donc, les deux nouveaux gabarits ont en commun d'être des cercles. And the way that we like to finish them, because typically you turn under edges and applique. Donc, d'habitude, on applique le cercle sur le tissu de fond en rentrant le bord. But I love to do reverse applique. Mais Marty aime particulièrement faire le reverse appliqué, l'appliqué inverse. So that means that instead of this fabric being flat and this one having a turned under edge and applique, and where these are gets very thick, Donc d'habitude, en appliquant le cercle sur le tissu de fond, au niveau des pointes, c'est très épais. instead of that, we like to cut a circle in the background. Là, on fait le contraire, on va couper un cercle dans le tissu de fond. It has to be big enough to have a seam allowance that you can turn under, Et donc, on laisse une marge de couture pour pouvoir la tourner à l'intérieur. and then you applique the background to the circle. Et on va appliquer le tissu de fond sur le cercle. Feels good, doesn't it? Let's see, let's try. So, I brought a little demonstration on how we do that. Donc, voici les étapes de réalisation. Now, my finished circle is much simpler than a swirly gig or a mariner's compass, but I still want to have the points of my square show really nicely. Donc ça, c'est un échantillon pour montrer la technique de l'appliqué inversé. Et on a 4 pointes que l'on veut bien voir quand on aura appliqué le dessus. Now, I use freezer paper. Donc en anglais, c'est du freezer paper. I think it's It comes from kitchen right. supplies. Papier sulfurisé, ça doit... Ok. It's meant to wrap
meats in for the freezer, it won't get freezer burn. Sinon, on peut le trouver normalement chez les bouchers, at the butchers. Yes. Mhm. But we quilters adopted it years ago because this lightly plastic surface on this side with a hot iron will stick to fabric And then you and can- then be pulled off. Donc il y a un côté du papier qui est brillant. Il va pouvoir coller au tissu en appliquant le fer à repasser, mais après on peut le retirer facilement. Je pense que c'est du papier sulfurisé en français. Now, if you don't have freezer paper, you can use plain paper, Si on n'en a pas, on peut utiliser du papier normal, but you'll have to pin a little more. mais plutôt que de le thermopositionner, il faudra l'épingler. So what we do, I'm going to do one step at a time. I'm going to mark my item with 12 o'clock, 6 o'clock, 3, 9. Donc on marque les pointes, on les marque en fait aux heures, donc midi, 3h, 6h, 9h. And Et on aligne, I'm making a private pattern for every circle. so you trace I'm around. going to trace around this circle. If I had another one just like it, Mhm. well, it Which one? probably isn't just like it. Ok. Donc pour chaque cercle, on refait la même manip parce que les cercles peuvent être un petit peu différents. So we trace each Donc, one. on commence par marquer les And, heures. and trace the also mark it 12. Now, I didn't mark this, I just know that this is in my 12 o'clock part. So, got this, I've got my circle marked and my fabric. Then, because this is the outside edge, Mhm. I need to draw another circle a little more than half an inch. So half an inch is Well, 1 centimeter an inch and is, 25. yeah, Alors, donc, on a tracé l'extérieur du cercle. Maintenant, on trace à l'intérieur, à peu près à 1 cm 25, un autre cercle. so this is my freezer paper with the sticky side. Et donc, le côté collant est en dessous. Now I'm going to iron it onto my background Et paper. donc, on le positionne, on chauffe, et on le positionne sur le tissu de fond, right side up. Yes, right side up is very important. And if you don't have freezer paper, this is where you would have to pin it. Si vous n'aviez pas de freezer paper ou de papier collant, vous épinglez bien à plusieurs endroits pour bien stabiliser la feuille. And then I'm going to start cutting. I've got this all secure, and I'm going to cut away on the inside line. Donc vous coupez l'intérieur à l'intérieur de la ligne intérieure que vous avez rajoutée. Vous coupez et le tissu et le papier. Vous évidez le cercle. And here would be my piece that I've cut out, Voilà, donc ça c'est le morceau qu'on a découpé. right? And here is the piece that I was able to remove the freezer paper from. Et donc il reste... This was cut out. Mhm. This was left. Take the paper Voilà, off. on a retiré le papier et c'est ce qui nous restait en dessous. And finding my marked places on the paper and connecting them with the corners. Donc on remet les points de repère qu'on avait mis, 3, 6, 9, 12, et on épingle sur les pointes du bloc. Now, I like to pin this way with the pins perpendicular to the fold if I'm going to hand applique. Donc si on applique à la main, on épingle perpendiculaire au pli. But normally I use
a tiny little zigzag stitch or buttonhole stitch on my machine, and then I want to pin parallel Ok. to the. Mais si on fait un point, plutôt un petit point invisible à la machine, un petit point zigzag, on épingle parallèle au bord. Can you pull the sunflower fabric back over so that we can look at the back? So this is my machine stitch. This is nice and flat. Donc ça c'est le point machine et en fait du coup le bloc est bien plat vers l'extérieur alors que sinon on aurait eu à rentrer vers l'intérieur. And can you see the machine stitch? Nope. A hand stitch can look just as good. So It depends on what you like to do. yeah, it's invisible. It's reverse applique. Voilà l'appliqué inverse. Thank you, Marty. Thank you. Bye. Bye bye. Bye-bye.